Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo, ici Swatch, et aujourd'hui nous allons déguster Century, la route des épices, un jeu de Emerson Matsushi, édité par un tout nouvel éditeur qui s'appelle Plan B Games, mais c'est pas tout à fait nouveau puisque ce sont les mêmes personnes qui éditaient avant, qui travaillaient pour Philosophia, qui a été revendu à Asmodée, et c'est Asmodée, en tout cas en Belgique, qui distribue le jeu. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs, annoncé à partir de 8 ans, mais je dirais personnellement plutôt 10, d'une durée entre 30 et 45 minutes, mais qui avoisine plus les 45 minutes que les 30 minutes. C'est un jeu assez simple, assez abstrait, vous allez voir de quoi il en retourne tout de suite. La première chose qui frappe dans Century, c'est la qualité du matériel, un petit peu comme la semaine passée, je vous avais expliqué Dice Force, où j'étais vraiment sous le charme de ce magnifique matériel. Et bien ici, c'est un petit peu la même chose. Donc, un petit cran en dessous, mais quand même un très très beau matériel. Regardez déjà, on a droit à des petites écoles pour tenir les cubes. Ces écoles se rangent très bien dans le thermoformage de la boîte, qui est vraiment bien fait. On met les cartes, on met les petits cubes, on met les écoles, c'est sympa. Les pièces, vous voyez, les pièces sont en métal, sympa. Et les cartes sont magnifiquement illustrées. Bon, on retrouve le petit point moins beau, c'est que on retrouve des illustrations les mêmes. Regardez ici, là, j'ai mis volontairement des illustrations différentes, mais si on pioche au hasard, regardez, on a des cartes avec des illustrations qui se retrouvent. Donc, bon, les illustrations sont magnifiques, mais toutes les cartes n'ont pas des illustrations différentes. Et alors, la dernière chose que je voulais signaler aussi, qui est assez comique, ce sont les règles. Les règles, elles tiennent, c'est assez rare pour être signalé, elles tiennent en une seule feuille. Ça, ce sont les règles de jeu. Et encore, toute cette partie-là, c'est la mise en place. Donc, les règles, c'est ceci et ceci. Donc, très très simple, mais quand même très profond. Vous allez le voir tout de suite. Le but du jeu, c'est de remplir les contrats. Les contrats, donc avoir les combinaisons d'épices qui sont là. Le premier joueur à avoir rempli, en fonction du nombre de joueurs, entre 5 et 6 contrats, on termine le tour et la partie se termine. Les contrats demandent des épices. Les épices sont ici. Elles sont classées dans l'ordre. Vous avez d'abord le turmeric, ensuite le safran, ensuite la cardamone et enfin la cannelle. À savoir que le turmeric est le plus facile à obtenir et au plus on va aller vers la droite, au plus ça va être difficile à obtenir. Inutile aussi de vous dire que on oublie bien vite le nom des épices pour parler de jaune, rouge, vert et brun. C'est un jeu finalement assez abstrait, vous allez le voir tout de suite aussi. Alors à son tour, on choisit une action parmi 4. La première action qu'on peut faire, c'est on a des cartes en main, on prend une carte et on la joue. Ce sont des cartes actions, c'est les cartes marchands, ça s'appelle marchand, mais en fait ce sont des cartes actions que vous voyez ici, hein, et il y a 3 types d'actions. La première action, c'est celle-ci, elle permet de gagner simplement les cubes qui sont indiqués ici, les épices qui sont indiquées ici. La deuxième action, c'est l'action d'échange, elle permet d'échanger ici 2 cubes rouges contre 2 cubes verts. Et la troisième action, c'est l'action d'upgrade. Ici, 3 cubes peuvent upgrader. Donc, on peut upgrader un jaune en un rouge en un vert en un brun. On peut upgrader le même de 3 ou 2 de 1 et encore un troisième de 1. Enfin, voilà, on fait comme on veut. Ça, ce sont les 3 types d'actions. Donc, à son tour, on peut jouer une carte de sa main et faire l'action. La deuxième, c'est enrichir sa main avec une nouvelle carte action. Et on peut prendre une des cartes qui sont proposées ici, en sachant que la carte d'extrême gauche est la moins chère, c'est-à-dire qu'il suffit de la prendre et la prendre dans sa main et c'est bon. À partir du moment où on veut une carte un peu plus loin, on doit prendre dans son stock des épices et en placer une
sur chaque carte qu'on ne prend pas pour prendre la carte qui nous intéresse. Donc évidemment, les cartes vont avoir de plus en plus d'épices dessus et quand on prend celle-ci, eh bien, non seulement elle est gratuite, mais en plus on gagne les épices qui se trouvent sur la carte. Ça, c'est la deuxième action. Première action, jouer une carte action de sa main. Deuxième action, prendre une carte action. Troisième action, satisfaire un contrat. Donc, on a les contrats, les cubes nécessaires dans son stock. Comme vous voyez, le stock est limité à 10 places, 2, 4, 6, 8, 10. Donc, si on est à notre maximum, il va falloir baquer le surplus, se défausser du surplus. On a les combinaisons qu'il faut et on prend la carte en échange de la combinaison et on la gagne ici. Si jamais on prend une carte ici, on peut en plus prendre une pièce d'or qui équivaut à 3 points de victoire. Et si on prend la place de la carte ici, une pièce d'argent qui vaut 1 point de victoire. Donc il y a une certaine course, on va tous viser à obtenir plutôt la première, comme ça on gagne un bonus de 3 points de victoire. Et c'est ça aussi un peu le jeu, c'est cette course aux cartes quand on va bien regarder. Donc il n'y a pas beaucoup d'interaction, mais l'interaction ce sera par rapport au stock. Tiens, qu'est-ce qu'il peut acheter comme carte? Est-ce que je peux le prendre de vitesse ou pas par rapport aux cartes options, actions. La dernière action qu'on peut faire, donc première action, jouer une carte, deuxième action, prendre une carte, troisième action, satisfaire un contrat, et dernière action, reprendre toutes les cartes qu'on a jouées en main. C'est évidemment l'action la moins rentable, puisqu'on ne fait rien du tout, on prend bêtement les cartes en main, et c'est celle qu'on va essayer d'éviter de faire un maximum. À savoir aussi qu'au début de la partie, chaque joueur n'a que les 2 cartes comme ça en main, c'est les 2 cartes de départ. Ça permet de gagner, vous voyez, 2 ressources jaunes numériques ou d'upgrader 2 ressources. Donc, autrement dit, avec ces 2 cartes, vous pouvez tout faire. Vous gagnez 2 jaunes, puis vous les upgradez en rouge, puis vous regagnez 2 jaunes, vous les upgradez en rouge, puis vous upgradez en rouge, en 2 verts, etc. Donc vous avez moyen de tout faire avec ces 2 cartes, mais vous allez devoir faire beaucoup trop souvent les reprendre en main. Donc, c'est cette action de reprendre en main que vous allez devoir optimiser pour la faire le moins possible et pour pouvoir vous satisfaire des cartes qui sont disponibles à l'achat et comme ça augmenter, construire votre deck d'actions pour avoir en fin de jeu un deck comme celui-ci qui, comme vous voyez, vous avez quand même énormément de cartes et encore toutes les cartes sont... voilà. Donc, et vous allez devoir optimiser ces cartes en disant ok, je vais d'abord jouer celle-ci pour avoir une jaune et une verte, ensuite je vais jouer celle-ci, j'aurai une brune, là 2 jaunes, là je vais échanger les 3 jaunes contre les 3 rouges, comme ça après 2 rouges deviendront, donc vous allez devoir vraiment planifier vos actions pour obtenir les combinaisons nécessaires. Donc à la fin du jeu, ça va être assez, c'est pour ça que je disais que 8 ans c'est peut-être un peu jeune, parce qu'à la fin du jeu, non seulement il faut une main assez grande pour pouvoir tenir toutes vos cartes en main, mais en plus, vous allez devoir vous construire un certain ordre, planifier un certain ordre pour obtenir au plus vite les combinaisons nécessaires pour gagner les points de victoire. Voilà, au final, un jeu très abstrait. Vous voyez, j'ai vite basculé en jaune, rouge, vert et brun plutôt qu'en cannelle, etc. Mais un jeu aussi très peu interactif, mais un petit peu, puisqu'on regarde un petit peu ce que les autres font. Un jeu qui se rapproche fort de Splendor dans la philosophie, et pour les amateurs de Splendor, qui reste vraiment très agréable à jouer, assez simple, mais vraiment très agréable, comme Splendor. Donc c'est une belle alternative à ce jeu-là. Voilà, j'espère que cette dégustation vous a goûté, je vous souhaite de bien vous amuser, et à bientôt.